L'égalité du genre est une des clés du développement durable et est considérée comme un facteur essentiel de la pérennisation de tout processus de changement. C'est donc l'un des principaux critères permettant de mesurer la qualité et la durabilité des appuis apportés par la coopération technique allemande. Favoriser et soutenir l'égalité du genre dans toutes les instances en charge de la gestion des affaires publiques a donc constitué le cœur de l'approche adoptée par le programme et par nos équipes dans l'ensemble de nos domaines d'intervention. Au Togo, jusqu'à très récemment, la représentation des femmes dans la gestion des affaires publiques était extrêmement faible. Défavorisées dans leur accès et participation à la vie politique locale, leurs besoins étaient de fait peu pris en compte dans la planification du développement local. Pour cela, le programme apporte par exemple un appui à des groupes cibles dans les communes tels que les femmes leaders ou les membres des associations et réseaux de femmes afin de les informer, les sensibiliser et renforcer leurs capacités. Auparavant, on ne percevait pas les choses de la sorte. Les hommes étaient plus devant et toutes les décisions étaient prises et on nous informait seulement. Par les années passées, il y a eu beaucoup de blocages. La femme n'avait pas la parole de parler. Mais aujourd'hui, avec la décentralisation, on invite la femme ou bien la jeune fille en général à prendre la parole, à s'exprimer ce qui ne va pas dans sa localité pour participer ou bien aider la mairie à pouvoir résoudre ces petits problèmes qui sont là. Après les explications, moi j'ai pris conscience et je sais que je dois me donner à fond pour contribuer, apporter aussi ma pierre au développement de mon quartier ou de ma localité. L'implication de la femme dans la gestion de la chose publique n'était pas une évidence. Parce qu'on pensait que la femme est toujours élevée au deuxième plan. Mais aujourd'hui, avec ça, on a été au premier plan. Et les femmes sont dans les bureaux des CBD et ça bouge. Vraiment, Prodigol GIZ a un œil de regard sur le leadership féminin, surtout à travers ses appuis multiformes qui ne cessent de porter à la commune. Il est important de souligner que l'adoption de cette démarche a été finalement largement favorisée par l'engagement du gouvernement togolais à faire de la question de la parité du genre en politique l'une de ses préoccupations majeures. Le changement est en marche. La preuve, en novembre 2020, on confie la présidence de la fêtière des communes du Togo à une femme, Madame Kouigan, actuelle maire de la commune Ougou 1. La fêtière est très consciente donc des difficultés ou des contraintes, on va dire, ou des faiblesses dans la participation de la femme en général dans notre pays à la vie publique, dans les sphères décisionnelles. Alors très rapidement, nous nous sommes organisés pour reprendre un certain nombre de choses, pour raviver un certain nombre de mécanismes qui existaient et qui sont un peu tombés en désuétude. Une chose à laquelle je suis attentive, c'est que ça ne se transforme pas en un slogan en disant des femmes, mais encore faut-il que lorsque les femmes soient là, leurs apports soient pertinents, leurs interventions soient efficaces. RAFAD, c'est le réseau des associations de femmes en action pour le développement. RAFAD s'est donné comme objectif de promouvoir les droits de la femme et de promouvoir leur épanouissement, de créer un cadre de regroupement des femmes pour leur apporter des informations, la formation. Le Prodigol appuie le réseau des associations des femmes en action pour le développement, le RAFAD, dans la commune de Koza 1. Le projet Promotion du leadership féminin pour un développement local participatif et équilibré vise à renforcer les capacités des femmes sur diverses thématiques. La gouvernance associative, le leadership ou la participation à la gestion communale. RAFAD nous apporte beaucoup de choses. Si bien que je ne sais pas commencer par où et terminer par où. Parce que c'est comme on était dans les ténèbres, quoi. Et ils nous ont amené la lumière. On a parlé aussi avec les femmes du leadership féminin. Parce que pour participer à la gouvernance locale, il faut que la femme s'exprime. Il faut qu'elle s'extériorise. Or, généralement, ce n'est pas ça qu'on voit. Il nous a formés sur la vie associative,
comment vivre dans la société, comment créer une association et comment vivre dans l'association, comment s'exprimer devant les autres. Si aujourd'hui nous avons les associations et on peut parler entre nous les femmes, pourquoi ne pas parler dans la société où il y a les hommes? Comment faire pour que les femmes jouent leur rôle? C'est ce que Prodogol est en train de nous aider à faire. Ça permet aux femmes de se mettre dans des activités communautaires comme elles le font si bien dans leur cellule familiale. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, ça fait 26 ans après Beijing que la promesse s'accélère. Nous avons passé le dernier quart de siècle à dire qu'il fallait donner plus de place aux femmes et que ce que nous appelons génération égalité ne soit plus un objectif, mais simplement un vécu, une société où les hommes et les femmes participent de façon égalitaire. La coopération allemande entend poursuivre et intensifier son appui à la promotion du leadership féminin, notamment dans le cadre du partenariat de réforme récemment conclu entre l'Allemagne et le Togo. À ce jour, la femme togolaise, elle mérite d'être encouragée, d'être félicitée. J'ai envie de dire à la femme togolaise de se battre, de persévérer, de dire à la femme togolaise qu'elle est capable.